Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, il ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zoulassan, ce faux pasteur, cet usurpateur d'identité qui est venu sur la toile en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à toute la création du monde. Pourtant, c'est un menteur. Est-ce que vous comprenez? J'ai marché avec lui, j'ai fonctionné avec lui, j'ai appris en fait toutes ces tactiques. Voilà pourquoi je peux venir devant vous afin de l'exposer. Parce que c'est un bandit de grand chemin. C'est un escroc, c'est un féman. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, que tout le monde n'est pas obligé d'accepter ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Libre à vous. Alors, celui qui veut apprendre comment décrypter, comment analyser en fait les faits bibliques, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et il va profiter en fait de ce que moi aussi j'ai appris. Est-ce que vous comprenez? Alors, Zulu Hassan a fait une sortie par rapport à une vidéo dont le titre est La beauté et les mystères de la femme noire, comme si la femme européenne, comme si la femme asiatique ou la femme maghrébine ou toute autre femme, en fait, n'est pas mystérieuse. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention quand les gens viennent faire la propagande de leur entreprise, voilà, leur entreprise. Il faut faire très, très attention. Alors, dans cette vidéo-là, c'est une vidéo qu'il a déjà eu à faire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il se dit qu'en parlant de la femme, en venant dire que non, la femme qui met par exemple les extensions de cheveux, ou les extensions de cils, ou les perruques, ou tout ce qui fait gonfler les seins avec des silicones, ou qui fait gonfler les fesses, ça veut dire que ce n'est pas une femme originelle. Donc elle est en train d'usurper en fait l'identité d'une autre personne. Ah, il faut faire très très attention. Donc nous allons entrer dans l'analyse par rapport à ce sujet-là et vous allez voir ce qui en ressort. Alors, pour ça, on va aller à l'origine dans son propre livre où il est parti là et on va vous démontrer quelque chose. Que ce monsieur-là, c'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité. C'est avec ces histoires-là qu'il est venu, il a copié un peu de partout, il a arrangé de sa manière pour venir vendre des fausses choses en fait aux autres. Alors, déjà lui-même, ce jour-là, sans ce bandit de grand chemin-là, il a écrit en fait que dans Exode chapitre 12, au verset 5 ou le verset 6, que c'est son Loba en fait qui est le seul créateur. Et en dehors de lui, il n'y a pas un autre créateur. Donc, une créature ne peut pas venir être le créateur. Ce n'est pas possible. Si une créature devient le créateur, il y a un problème en fait. Donc, tout ce que les hommes, les femmes, les animaux, donc en gros les créatures vont faire, vont élaborer, vont mettre sur pied, vient de qui? Point d'interrogation. Toi qui m'écoutes, donne-nous la réponse en commentaire. Je dis tout ce que les êtres, les créatures vont réaliser vient de qui? Si tu me dis que ça vient de... En tout cas, dis-nous en commentaire de qui cela vient. Qui inspire, qui a donné l'intelligence à la créature de faire des choses. Voilà. Donc, si c'est son Loba qui est le créateur, comme il dit, en tout cas, dites-nous en commentaire. Alors, Zola est parti dans Genèse chapitre 6, dont il l'appelle Origine. Chapitre 6, dont dans les déclarations dit de la corruption de l'homme sur la terre. Alors, j'ai démontré en fait sur plusieurs fois, à plusieurs de mes vidéos, que
le truc il faut déjà savoir qui a écrit ce livre qu'on appelle la Bible. Qui a écrit, qui a rédigé tous ces livres-là? Est-ce des hommes qui viennent, je ne sais pas, d'une autre planète ou bien d'une autre réalité, ou c'est des hommes sur la Terre? Alors, si c'est les hommes sur la Terre, mais peut-être d'autres vont dire que non, ils ont été inspirés par Dieu ou bien machin, mais toi qui m'écoutes, toi tu es inspiré par qui? Toi tu es inspiré par qui? Puisque toute inspiration vient du Créateur. Toute inspiration vient du Créateur. Donc ce que je dis là, ça vient du Créateur également. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf qu'il faut analyser. Alors, Zola prend ce verset-là pour montrer que, en fait, bon, c'est pas seulement ce verset, mais il a pris ce verset pour montrer que les premières créatures, en tant qu'hommes, en tant qu'humains, c'est des noirs. Moi, je dis que c'est faux. C'est faux. Parce que c'est des hommes qui sont venus écrire cela en voyant de dire que non, les premières créatures, ce sont des noirs. En tant qu'humains, c'est que ce sont des noirs. C'est faux. Soit disant, ils sont venus avec des récits que non, on a dit que l'homme vient du singe et tout et tout. Ça, c'est autre chose. Il suffit que si c'est le sujet là, on entre là-dedans, on analyse et on voit ce qui en ressort. Parce qu'il y a des gens, en fait, il faut faire attention avec ceux qui se nomment par exemple des scientifiques, tous ces chercheurs qui sont venus écrire parce qu'ils veulent promouvoir en fait leur doctrine, leur communauté et ainsi de suite. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Alors, Zolassan dit que lui aussi il est venu faire vanter, afin de faire promouvoir en fait le côté des Noirs. Donc chacun peut faire de pareil. Alors, mais nous allons être impartials par rapport à cela. Voilà pourquoi Zola, il dit ici que dans Origine chapitre 6, à partir du verset 1 à 3, voici ce que Zola, lui, il a écrit. Il dit que c'est un truc qu'il a pris dans le livre de Fabre d'Olivet, il faut faire attention, parce qu'il a copié partout, donc ça ne vient pas de lui, en fait. Mais il nous fait comme si ça venait de lui. Voici ce qu'il écrit. Il dit, oh, quand les premiers hommes, c'est-à-dire, donc pour lui, c'est les Noirs qui sont les premiers hommes, je dis c'est faux. Ce ne sont pas les Noirs qui sont les premiers hommes. C'est pas possible. Alors, selon les récits, c'est pas possible. Selon les récits, c'est pas possible. Alors, commençait à se multiplier sur toute la face de la terre et qu'il eut engendré des filles noires, belles et élégantes, ayant une beauté incroyable depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête. On y trouvait en elles point de défaut corporel. Ça, il a copié ça dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 7. Parce que dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, Salomon avait plusieurs femmes. Le roi Salomon, selon les récits, avait plusieurs femmes. Et dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, en fait, l'une de ces femmes, en fait, il était en train de converser. C'était une conversation privée. Il était en privé avec elle et il était en train de lui faire des confidences. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tout cas, les deux se faisaient des confidences, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'est là-bas qu'il est parti piquer ça pour venir ajouter. Ou alors celui qui a écrit, parce que dans Fabre d'Olivet, c'est ce qui a écrit. Donc c'est le même récit qui se retrouve dans le titre de Cantique des Cantiques. Donc c'est un homme qui parlait avec sa femme. C'est une de ses femmes. Alors la suite dit quoi au verset 2? Elle était parfaite en beauté, d'une beauté telle qu'elle était agréable à voir. Tu étais là pour voir ça, Zola. Tu étais là-bas pour voir ça. Ok. Donc, aucune autre créature terrestre, excepté Moto, donc Adam et Ève, et ceux issus directement ne leur étaient comparables en beauté. Donc, on peut dire que les Noirs sont tellement belles qu'il n'y a pas de comparaison avec les autres. Mais est-ce que tu es déjà arrivé dans le Maghreb, tu as vu les femmes là-bas? Mais attends, les Noirs, Salomon lui-même, il avait des femmes blanches. Hein? David lui-même, tous ces rois-là, tous ont toujours des femmes blanches. Vous n'avez pas encore vu ça? Vous ne voyez pas les présidents avec des femmes métisses, des femmes blanches? Mais vous pensez que la femme non noire n'est pas belle? Ou vous rigolez, vous faites comme si nous on ne voit pas quoi? Nous n'avons pas les yeux pour voir. Nous n'avons pas les yeux pour voir. Donc tu veux dire qu'il n'y a que la femme noire qui est belle? Ok. On continue à lire. Elle apparaissait comme l'aurore et le contour de leur hanche pouvait déstabiliser tout homme non initié qui avait posé les regards sur elle. Ça, c'est ce que vous venez d'écrire. Alors, donc, on va fermer le livre et on va parler. Comme on dit en Côte d'Ivoire, fa. Alors, Zoladon vient faire une vidéo pour promouvoir en fait la beauté noire. Comme si en fait les autres beautés ne sont pas vraiment, ne sont pas, les autres femmes en fait ne sont pas bonnes en fait, que ne sont pas agréables. Mais tu es en train d'insulter toi-même, Zola, je te le dis, cache
En faisant cela, tu es en train d'insulter toi-même ton créateur Loba. Tu es en train d'insulter toi-même ton créateur Loba là. Pour lui dire que ce que lui il a créé là, ce n'est pas bon. C'est ce que tu es en train de faire là au travers de cette vidéo que tu viens de faire là où tu dis que la beauté de la femme, les mystères de la femme noire. Donc la femme là n'a pas de beauté, tu rigoles ou quoi? Tu joues ou bien? Tu joues. Donc tu es en train d'insulter les femmes blanches. Mais si elle est dans ton groupe, c'est une chinoise, tu es en train de l'insulter. Tu es en train d'insulter les femmes métisses. Carmela est dans ton groupe, tu es en train de l'insulter en fait. Toutes les femmes métisses qui sont dans ton groupe, tu es en train d'insulter Katrina qui est au Canada, qui est dans ton groupe là. Que c'est les noirs. Tu es un raciste en fait. Donc tu privilégies les noirs au détriment des blancs qui sont dans ton groupe. Tu es en train de les insulter en fait, que ce n'est pas une beauté, on va dire, c'est pas la beauté en fait telle que le créateur dont Loba le voulait. Tu es en train de les insulter en fait, et ils sont toujours là en train d'écouter. Ils ne veulent rien comprendre en fait. Tu es en train de les insulter, je te le dis. Alors, maintenant, ce que Zulula oublie, ou alors tous ceux qui acceptent ou écoutent des trucs de Zulula oublient, c'est que il y a des femmes fortes de corpulence. Je ne sais pas ton critère de beauté de femme noire là, où c'est comment, parce qu'il y a une variété de critères en fait. Il y a la femme qui a une forte corpulence. Il y a des femmes qui sont skinny, maigres comme ça. Il y a des femmes qui sont également, qui sont moyennes. Il y a des femmes qui sont petites de taille. Il y a des femmes qui sont très très grandes de taille. Il y a des femmes qui ont une forte corpulence, une forte poitrine, qui ont des seins très très volumineux. Il y a des femmes qui ont une petite poitrine également. Il y a des femmes qui ont des grosses fesses. Il y a des femmes qui ont des petites fesses également. Alors, pour toi, ton modèle là, dont ton Loba a créé là, c'est comment? Dis-nous, ton modèle là, c'est comment? Il y a des femmes qui vont en salle de sport pour augmenter en fait de corpulence, pour augmenter en fait le volume par exemple de leurs fesses, des cuisses et ainsi de suite. Mais elles le font pourquoi? Pourquoi elles le font? Donc ça veut dire que de la façon dont on les a créés, que c'est pas bon. C'est ce que ça veut dire, que c'est pas bon. Mais c'est faux. Parce que toi-même, Zulula, ce que tu ne veux pas dire aux gens, c'est que tu incites tout le monde dans ton groupe d'aller faire le sport. Mais s'ils vont faire le sport alors, mais il n'y aura pas une transformation? Est-ce qu'il n'y aura pas une transformation? Ça ne va pas changer leur morphologie? Ça ne va pas changer leur morphologie? Il y a des gens qui boivent des substances, en fait, des stéroïdes pour pouvoir augmenter. Toi, Zulula, tu vas très bien, tu vas en salle de sport, non, pour gonfler les pecs, non? Pour gonfler la poitrine, non? Est-ce que c'est comme ça que tu es né? Tu ne vas pas en salle de sport pour gonfler ta poitrine, pour faire des abdos. Tu ne vas pas en salle de sport pour faire ça. Tu pars pour chercher quoi? Tu cherches la perfection. Donc, ça veut dire que avant tu n'étais pas dans la perfection. Donc, tu es en train de chercher la perfection. C'est ça. Il faut nous dire. Alors, tu viens, tu dis que les femmes qui se rasent la tête, ça veut dire que c'est une abomination. C'est ce que tu dis. Moi, je te dis que ce n'est pas une abomination. C'est bien. Elles sont libres de pouvoir se raser la tête si elles veulent. Il y a des femmes qui n'ont pas les cheveux qui poussent trop, hein, qui poussent beaucoup. Tout dépend de l'alimentation de chacun. Il y a un moment donné, tu peux avoir une chute de cheveux, tu peux avoir peut-être des vieux au niveau d'ici quand l'âge avance par rapport à ton alimentation. Ah oui. Donc ça, c'est quoi? C'est pas la perfection aussi. Il y a d'autres personnes qui ont des cheveux qui sont courts, qui sont bien courts, hein. D'autres personnes qui ont des cheveux qui sont bien longs, hein. Tout dépend de l'alimentation, des gènes, des vitamines des parents et ainsi de suite. Il y a tous ces aspects des choses, tous ces critères-là que tu ne cites pas en fait. Il y a des personnes maintenant qui vont mettre des perruques, que vous allez appeler vulgairement des faux cheveux, tout ça. Ce n'est pas faux, moi je le dis, c'est pas faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Des extensions de cils, des ongles, d'autres vont dire que des faux ongles, que tu remontes les ongles naturels, tu remets en point et tout. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est pas faux. Que c'est l'accomplissement même de la loi du Créateur. Ces personnes qui font ça accomplissent la loi du Créateur. Sinon, pourquoi nous les hommes n'ont pas se raser les cheveux? Pourquoi? Laissons les cheveux pousser également comme la forêt. Pourquoi on se rase la barbe? Pourquoi?
Donc, comme la barbe pousse là, donc ce n'est plus la perfection. Pourquoi on passe, c'est la perfection, laissons la barbe partout, partout. Pourquoi on va se raser? Pourquoi on s'épile? Si vraiment c'est comme ça et tout, en s'épilant, c'est une abomination. Pourquoi vous vous épilez? Pourquoi les hommes? Pourquoi les femmes vous partez vous épiler? Pourquoi? Donc, l'effet que les poils apparaissent, c'est la saleté, non? C'est ce que vous dites que c'est la saleté, que c'est sale. Il y a des gens qui gardent leurs poils également. Donc, arrête de venir embêter les gens avec des histoires qui n'ont pas de sens là. Je dis, m'adresse à toi, Zoula. Arrête ça. Tu es un sac de crabe, toi. Tu es un sac de crabe, je le dis. Un virus. Tu es là pour déranger, embêter les gens. Un escroc comme toi. Tu dis que non, les femmes qui mettent des perruques, les femmes qui mettent des extensions, que non, c'est des faux cheveux. Tout le monde dit que c'est des faux cheveux. Vous avez le droit de le faire. Pourquoi vous mettez les vernis? Pourquoi vous mettez les glosses? Pourquoi vous mettez les rouges à lèvres? Pourquoi les femmes qui sont dans ton couple là le font? Ne faites pas ça. Dis à tes femmes qui sont dans le couple de ne pas le faire, de ne pas se maquiller en sortant. De ne même pas mettre l'huile pour se pomader. Restez naturel. Tu sais que la pommade, ça sort d'où? L'huile que vous mettez sur le corps, ça sort d'où? On t'a créé avec l'huile. S'il faut aller dans ton sang, on t'a créé avec l'huile. Pourquoi tu mets ça? On t'a créé aussi avec les habits. Pourquoi vous habillez? Pourquoi vous mettez les habits quand vous voulez sortir? Restez sans habits, on voit. Venez embrouiller les gens et tout. La beauté noire africaine. Non, les autres ne sont pas belles. Donc les autres ne sont pas belles. Alors, il y a un détail qui est très très important dans les Bibles classiques. Dans 1 Corinthiens 11, 14, il est dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que le Créateur a tout créé. Extension. Tout ça vient de la nature. Tout ce que nous sommes là, nous venons de la nature. Donc, imitez la nature. Quand on dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, la nature t'enseigne comment? Donc, tout ça, tu as copié dans la nature parce que le Créateur a mis tout dans la nature. Tu copies dans la nature pour pouvoir prendre maintenant et vendre. Mais la nourriture sort de la nature, tu viens vendre aux gens, non? Et les gens mangent. Les gens consomment. Je m'adresse aux agriculteurs et ainsi de suite. Les vêtements, la matière première vient de quoi? De la nature. Les ongles, les cils, tout ça, ça vient de quoi? De la nature. Alors, les remèdes qu'on boit, tout ça, ça vient d'où? De la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, donc, dans Genèse chapitre 1, au verset 11 à 12, il est dit quoi? Que la parole, lorsqu'elle est entrée dans la terre, elle a fécondé la terre. Et quand elle a fécondé la terre, qu'est-ce qui est sorti? Toutes sortes d'arbres. Toutes sortes d'arbres. Les arbres ont les mêmes couleurs. Toutes sortes d'arbres de fruits. Les fruits ont les mêmes couleurs. Les fruits ont les mêmes couleurs. Donc, le rouge, quand l'autre fruit qui est rouge va jalouser l'autre fruit qui est jaune, ou bien l'autre fruit qui est rouge, qui est verte, et ainsi de suite. Ou bien il va se dire que non, toi, moi je suis la couleur rouge, je suis le premier, la première créature, et c'est de moi que tu es venu. C'est ça qu'ils se disent alors. Et l'autre, peut-être la couleur verte, va dire que non, c'est moi l'originel. C'est moi la couleur originelle. Et vous, vous êtes des autres couleurs, vous êtes des couleurs corrompues. Ah, c'est ça. C'est cet enseignement-là que ça nous donne là-bas. 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tous ces éléments viennent de la nature et ça appartient au Créateur. Si c'est ton loba qui est le Créateur, ça veut dire que ça appartient à ton loba. Zulu Lassan, faux pasteur que tu viens raconter, tu viens bourrer les gens avec tes histoires qui n'ont pas de sens. Toi, femme, si tu veux mettre des extensions, hein, mets ça. Tu es en train d'accomplir le Créateur. La loi du Créateur. Si tu veux mettre les cheveux, je ne sais pas quoi, mais si tu veux mettre les silicones faire les opérations, la chirurgie, va mettre, c'est bon pour la créature. C'est bon pour le Créateur, je te dis. Si tu as les moyens pour aller le faire, va le faire. Mais sauf que, dans toute chose que tu peux faire, opération ou pas opération, il y a des avantages et des inconvénients. Tout c'est une question de moyens. Tu le fais ou tu ne le fais pas, tu vas rentrer dans la terre. Tu vas retourner dans la terre. Et tout ça retourne dans la terre. Arrête de venir embrouiller les gens. Ne pas piocher ensemble pour porter le fer.
Et à la suite, toujours dans Genèse chapitre 1, verset 20 à 21, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a créé toujours la semence, la parole est entrée dans les fonds, dans l'océan. Ça, il y a eu quoi? Déjà, avant même que cela arrive, on parle des océans, il y a eu également des volatiles. Toutes sortes d'animaux qui sont sortis. Il y a les animaux, il y a les animaux sur toute espèce d'animaux. Il y a les oiseaux qui volent dans les airs, il y a ceux qui marchent sur la terre. Est-ce qu'ils ont les mêmes couleurs? Qui parmi eux est venu le premier? Et il dit que c'est à partir de moi que tous vous autres vous êtes venus également. Qui lève le doigt, il ouvre la bouche, il dit la même chose, il dit ça un peu. Que peut-être, tu vois, peut-être nous dire que peut-être quand on parle du serpent au début, donc c'est à partir du serpent qu'on a accouché tous les autres animaux. Hein. Qu'on a accouché le lion, on a accouché, c'est à partir du serpent. Donc l'éléphant est sorti du serpent. Peut-être d'autres viendront me dire ça. Ouzoula, tu viendras peut-être me dire ça. Chacun a sa couleur. Oui. Et ça, c'est la nature. 1 Corinthiens 11:14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les poissons dans les fonds marins ont la même couleur. Les poissons qui sont dans la même ont la même couleur. Pourtant, consomment la même eau. Est-ce qu'ils ont la même couleur? Ah, c'est chez les hommes que nous, on est venu faire le contraire. Que ton loba est venu faire le contraire en disant que c'est à partir de moto et moto que les autres créatures sont sorties. Bullshit. Bullshit. Du n'importe quoi. Alors le créateur, de la même manière qu'il a fait avec la faune et la flore, c'est comme ça qu'il a fait avec les hommes et les femmes. Jamais, ce n'est pas venu, les blancs ne sont pas sortis de moto et moto. C'est faux. Si c'est le cas, ça veut dire que 1 Corinthiens 11:14 nous a trompés. C'est comme ça que moi j'analyse. Alors, ne viens pas nous embrouiller que non, machin, parce que quand tu mets tout ça vient de la nature. Les cils, les cheveux, les extensions, les ongles, ça vient de la nature. Et ça appartient au Créateur. Tout ça, il n'y a rien de péjoratif. Si tu vas ajouter quelque chose dans ton corps, fais-le. Si c'est bon pour toi, fais-le. Si ce n'est pas bon pour toi, si tu n'as pas le moyen de le faire, ne le fais pas. Voilà, arrêtez de venir nous embêter ici. Et quand c'est beau, c'est beau. Voilà, c'est ce que moi j'avais à vous partager. Comme je dis toujours que je n'ai pas la séance infuse. Voilà. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître l'imposture, la méconnaissance, l'ignorance de ce faux pasteur de Zoulassan là, qui vient d'embêter les gens, raconter des bêtises comme la beauté noire, le mystère. Quelle beauté noire? Quel mystère? Quel mystère? Les autres n'ont pas de mystère également. Donc tu insultes les autres. En tout cas, ceux qui n'ont pas les éléments pour te répondre, c'est comme ça qu'ils restent tranquilles. Moi, j'ai les arguments pour te répondre. Tout ça vient du Créateur. Et tout ça rentrera encore à la terre. Voilà. On connais les industries qui fonctionnent par rapport à tout cela. Toi-même, tu es venu vendre tes t-shirts avec ton effigie. Ça te nourrit, non? Ah, c'est pour les autres que ça doit... En tout cas, vas-y fermer, alors ça on voit. Va fermer, on voit. Alors, donc, comme je dis constamment, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. C'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.